Allez. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du siècle vert. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le résultat des dernières élections aux chambres d'agriculture qui se sont déroulées au mois de janvier dernier. Nous avons intitulé cette émission « Syndicalisme agricole en perte de vitesse ». Mais avant de commencer, nos camarades de l'école de journalisme ESJ Paris ont été interroger les agriculteurs dans les allées du salon pour leur demander ce qu'ils pensaient justement du syndicalisme agricole. On les écoute. Il y a des choses qui devraient être plus concrètes dans beaucoup de points par rapport aux petites structures. On n'est pas assez écouté. C'est le problème. Et moi, j'ai été candidat sur une liste cette année, la première fois de ma vie, sur la liste modèle. Pour que les petites structures, les exploitations familiales soient entendues et qu'il y ait des porte-parole de ce mouvement. Donc nous, le syndicalisme, c'est plutôt... Ça permet, dans nos petites régions, de revoir les collègues, voir les copains, échanger un peu sur leurs pratiques, qu'est-ce qu'ils font, surtout passer des bons moments. Les syndicats agricoles ont un rôle de défendre l'agriculture. Aujourd'hui, il y a 3 syndicats, mais de moins en moins d'agriculteurs. Donc, peut-être il y a une réflexion intéressante pour que les 3 syndicats travaillent ensemble, défendent nos agricultures, parce qu'on a différents types d'agriculture, pour permettre à chacun d'avoir sa place dans notre agriculture d'aujourd'hui. Ça permet de négocier avec les personnes qui prennent les décisions. Sans syndicat, on ne peut rien faire. Individuellement, on peut aller manifester, ça ne sert à rien. Il faut être structuré. Mais je pense que c'est un bon moyen pour nous agriculteurs de faire passer des messages. Donc on parlemente avec eux et grâce au syndicat, on a un gros appui voilà, qui est très fort au niveau de l'Assemblée, un peu partout. Ouais. Et bien voilà, retour en plateau. Il y a déjà des messages intéressants qui sont passés par ces rapides interviews. Le rôle social du syndicat qui permet aux gens de se retrouver, de se rencontrer. Le rôle de représentativité, un peu aussi d'insatisfaction. Mais on va y venir. Alors, pour évoquer tout cela, j'accueille Patrick Bénézy. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA. Bonjour, et Bonjour. Vous venez du Cantal. C'est ça. J'accueille Bernard Lannes, vous êtes président national de la coordination rurale et vous nous venez du Gers. Tout à fait, bonjour. Bonjour. J'accueille Jérémy de Serle, président national des jeunes agriculteurs. Vous arrivez de Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour à vous. Et j'accueille Thémanuata Girard, vous êtes secrétaire général de la Confédération paysanne et vous venez d'Indre-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par déjà, à chacun d'entre vous, je vais demander un peu une analyse et une impression du résultat brut des élections aux chambres d'agriculture. Patrick Bénézy, stabilité en pourcentage, une chambre perdue ici ou là, une autre gagnée ici ou là. Pour la FNSEA, quelle est l'impression globale? Écoutez, pour nous, avec les JA, puisque les choses se sont passées comme ça en tout cas, c'est pas une stabilité. Alors, ça peut paraître ça peut-être de loin, mais en tout cas, les 2 points supplémentaires qui ont été obtenus, pour nous, sont très importants. On ne savait pas du tout comment les agriculteurs allaient appréhender ce vote. Ils ont malgré tout fait le choix de garder une FNSEA avec les JA qui est tous les jours au travail. Malgré les difficultés, on n'a pas non plus promis qu'on arriverait à tout gagner. Mais enfin, sur beaucoup de dossiers, on a été là. On a réussi à faire avancer des choses et on est engagé à le faire à nouveau. Je pense que ça a payé effectivement et c'est ce qui fait que les agriculteurs ont amélioré leur confiance vis-à-vis de la FNSEA et des JA. Alors, Jérémy de Serre, vous êtes président des JA. Allié presque partout, mais pas partout, avec la FNSEA. Vous partagez l'analyse de Patrick Bénézy? Ce serait difficile de ne pas la partager, tant l'association de nos 2 syndicats porte ses fruits et est efficace. Je pense que le terrain a parlé. Nous avons choisi de faire une campagne de terrain. Nous avons fait au mois de janvier pas moins de 95 meetings.
Et puis, nous sommes allés depuis le mois d'octobre. On a fait pas moins de 400 déplacements dans l'ensemble des départements de France. Alors nous avons juste, au-delà d'aller mener la campagne, nous avons juste été aussi écouter et essayer d'apporter des réponses à nos adhérents, à nos agriculteurs, tout en essayant avec eux de construire aussi le projet politique des prochaines années pour l'agriculture française, mais aussi européenne. Alors, il y a eu ici ou là 2 ou 3 petits couacs, si j'ai bien compris. J'ai cru voir que en Haute-Garonne, c'est une JA toute seule qui l'a emporté contre tous les autres. Et alors, en Guadeloupe, c'est une improbable alliance entre le JA et les MODEF. Alors, en Haute-Garonne, effectivement, les jeunes agriculteurs ont choisi de partir tout seuls, ou la Fédé a choisi de partir toute seule. Je ne sais pas comment il faut l'analyser. En tout cas, il n'y a pas eu... Mais c'est les JA qui ont gagné. Et en tout cas, c'est les JA qui ont gagné. J'allais dire, ce qui est important, c'est que ni l'un ni l'autre est perdu finalement, parce que les JA sont en tête, la Fédé suit juste derrière, donc c'est plutôt pas mal. Et en Guadeloupe, il y a toujours une particularité quand nous nous trouvons dans les départements d'outre-mer. Donc voilà, chaque département a aussi ses spécificités. Il se trouve que la personne qui était à la tête du MODEF et de la Chambre d'agriculture avait été avant de la FDSEA, de la FNSEA. Les jeunes agriculteurs ont souhaité s'allier avec eux et donc ça a marché, ma foi. Voilà, maintenant il faut tout simplement essayer avec les listes gagnantes de faire en sorte que les agriculteurs des départements dans ces lieux-là soient le mieux accompagnés possible. Voilà. C'est notre les personnalités plus que les étiquettes dans certains endroits. Bernard Lannes, la coordination rurale, quasiment le même score qu'il y a 6 ans. Vous perdez le Calvados, vous gagnez la Vienne et la Haute-Vienne, voilà, pardon. Oui. Quelle appréciation ? On perd les Charentes aussi, mais de 30 voix. Il y a un recours dessus aussi. Mais bon, nous, on a laissé 2 chambres dans le top 10, c'est-à-dire des mieux gérés, puisque c'est la PCA qui fait ça. Ça veut dire quoi ? Pardon, ça veut dire quoi ? Le top 10, c'est-à-dire que les chambres au niveau de la PCA, l'Organisation nationale des chambres d'agriculture, sont regardées au niveau de leur gestion. Oui. Nous, les 2 chambres que nous rendons sont très bien. Par contre, le Lot-et-Garonne. Ah non, le Lot-et-Garonne, c'est la nôtre, ça. Mais non, mais par contre, celle que l'on perd. Mais par contre, celle que l'on prend, et notamment la Vienne, vous regarderez, je ne rentrerai pas dans le débat, mais quand vous voyez l'état de cette chambre, on se dit finalement, la coordination arrive pour nettoyer, et quand on les rend, elles vont bien. Mais bon, c'est l'esprit gascon, c'est comme ça. Mais autrement, donc on a... toute la coordination rurale n'est pas gasconne quand même. Non, mais moi je suis gascon. Oui, voilà, c'est que de toute façon, dans cette affaire-là, oui, pour revenir au sujet, de toute façon, ce qui est gênant pour moi, c'est qu'on est, je l'ai dit, vitrifié en 2013. C'est un peu quand on est en train de décrypter tout ça, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a quand même une abstention, qu'elle a touché les 3 syndicats. On va venir sur l'abstention. Voilà. Et que dans tout ça, on s'aperçoit que c'est finalement un syndicat qui se dit majoritaire, qui a, si on fait les comptes, 20% d'agriculteurs qui a voté pour. Tout ça, moi je ne remets pas en cause l'élection, ça nous doit nous interroger à nous, syndicalistes, sur l'avenir de la représentation et surtout sur la fracture qu'il y a en ce moment sur le terrain avec un paquet d'agriculteurs qui ne vont même plus dans les chambres d'agriculture. Alors vous auriez quand même espéré faire un peu plus. Ah tout à fait, nous pensions faire un peu plus, mais on a vu aussi qu'avec un vote papier et un vote électronique, tout d'un coup dans le vote électronique, il y a un syndicat qui a émergé alors que dans le vote papier, on était au coude à coude. J'en ai parlé au président, mais ça, nous réglerons ça pour la prochaine fois. Ça c'est pour vous ça, Patrick Bénézy. Bon, écoutez, vote papier ou électronique, l'élection est là. Après, écoutez, après on pourra parler de l'abstention, de ses causes, etc. L'abstention, elle touche, après on peut aussi faire le reliquat en matière d'abstention de ce qui reste à un syndicat qui a fait 20%. Moi, monsieur a fait 13 dans le département du Cantal. Si on regarde effectivement par rapport aux nôtres, ça revient à faire moins 10. Donc ça s'applique à tout le monde, ce type de raisonnement. Bon, moi je crois que faire malgré tout 55-55, puisque c'est les résultats officiels au premier tour. On reviendra après sur la représentativité, mais il y a beaucoup d'élections politiques qui aimeraient malgré tout faire ce type de score au premier tour. Après, effectivement, ça reste toujours problématique
d'avoir une perte de participation. Il y a des conjonctures qui dépassent aujourd'hui l'agriculture avec une crise sociale qui est malgré tout là. Mais en tout cas, bon, les chiffres sont là et ils sont incontestables. Et les gens après ont fait le choix de voter soit en papier, soit en électronique. Quelles que soient les obédiences des gens, il ne faut pas laisser penser qu'il pourrait y avoir une méthode plus favorable que l'autre à un ou l'autre syndicat. Alors on finit le tour sur le résultat des élections déjà proprement dit, avec Thémagnotta Girard de la Confédération Paysanne. La dernière fois, la CR était passée devant vous, elle est restée devant vous de peu, mais elle est toujours devant vous. C'est, comme disait Bernard Lannes, le résultat vitrifié d'il y a 3 ans, un quasi copier-coller. Quasi copier-coller, mais en même temps, nous, à la Confédération Paysanne, on est assez contents de la dynamique qu'on a pu mettre en place et du coup de cette progression, parce que même si elle est partout, on a quand même une progression qui est là. Et du coup, je pense qu'il faut quand même la prendre en compte. Et je reviens vraiment sur la dynamique qu'on a pu faire pour être en lien avec les terrains et du coup avec tous les paysans. Et je suis assez rassurée en tout cas par ce micro-trottoir, parce que je trouve qu'on a quand même une réponse. On a eu personne qui nous disait que ça ne servait à rien. Et je pense que c'était quand même assez intéressant d'avoir cette idée. Alors vous gagnez la Loire-Atlantique à 2 voix près. Il y a un recours, on ne sait où est-ce qu'il en est. Il y en a pour un certain temps. Je pense qu'il y en aura pour un petit bout moment. Ouais. Bon. On va revenir maintenant sur le problème de l'abstention. Moins de 10 il y a 6 ans, moins de 10 ce coup-ci. Ça fait moins 20% de participation. Le peuple agricole était celui qui votait le mieux en France, le mieux en termes de participation, sans commentaire sur le résultat de son vote, évidemment. Ça devient inquiétant. Comme le résultat est quasiment le même qu'il y a 6 ans, ça veut dire que les moins 10, ils se partagent équitablement chez chacun d'entre vous. Donc, quelle analyse vous faites de ce résultat, de cette baisse problématique de la participation et comment l'enrayer pour que dans 6 ans, on ne soit pas encore à moins 10, c'est-à-dire à 36%, où on se rapproche des autres élections professionnelles. Patrick Benedetti. Ouais, avant d'aller sur l'analyse de la baisse de participation, moi je veux dire quand même et répéter que cette baisse de participation reste quand même modeste par rapport à ce qui se passe sur les autres corps intermédiaires et par rapport même au monde politique. Je le dis quand même parce qu'on est malgré tout dans un pays où certains avaient fait le pari il n'y a pas si longtemps, les corps intermédiaires, ça ne sert pas à grand-chose. Non, les agriculteurs ont encore dit quand même à une très forte dose, les corps intermédiaires, on en veut et on veut être représenté par des syndicats à qui on a donné des mandats clairs et nets. Et ça, je crois que c'est important quand même de le dire, parce que obtenir des résultats comme ça dès le premier tour, on a encore des gens dans l'agriculture qui savent ce qu'ils veulent et qui savent trouver les trajectoires pour le dire à des gouvernements qui, ces jours-ci, se seraient bien passés des corps intermédiaires. Et il en va aussi de l'intérêt des agriculteurs. Oui, après, mais dans 6 ans, si on est encore à moins 10, vous ne pourrez pas le redire, ça. Sur cette baisse, effectivement, bon, il y avait le mode d'élection la dernière fois, effectivement, le mode d'élection par rapport notamment au vote par correspondance avait peut-être eu un effet aussi. Moi, j'ajoute qu'effectivement, on vit une crise sociale dans ce pays. Depuis plusieurs mois, il y a des gens qui se posent des questions. On est en crise démocratique, on va dire. Hein, et le monde agricole n'a pas échappé à un pourcentage, et c'est lié aussi à ça, où les gens se disent, finalement, notre modèle démocratique, on jette tout à la poubelle, on refuse les politiques. Je ne dis pas que c'était forcément adressé à nous, mais il y a eu malgré tout des choses qui ont fusé par rapport à l'actualité qu'on vit depuis plusieurs mois dans ce pays. Et d'ailleurs, on aurait pu craindre à un moment donné que les choses soient bien pires par rapport à ça. On trouve que le sursaut agricole a été plutôt extrêmement positif. Et puis dans la vraie vie, puisqu'il faut regarder aussi ce qui se passe dans nos départements, alors ça n'explique pas tout, ça n'explique pas les 10%, mais malgré tout, on a eu quand même dans les préfectures des gens assez intransigeants au niveau des autorités. Quand on refuse des 50, des 100 bulletins, parce qu'il y a du scotch derrière, et qui ne sont pas comptabilisés, permettez quand même de le dire, parce que ça tout le monde, et ça
Et ça aurait pu bénéficier à un des 3 syndicats. Nous, le facteur n'a pas pu passer parce qu'il y avait de la neige. Les courriers sont arrivés un jour en retard. Allez, 100 voix qui pètent là, 100 voix ailleurs. Les signes distinctifs, quelqu'un qui avait rajouté quelque chose dans l'enveloppe, mais pas dans l'enveloppe où il y avait le bulletin, l'enveloppe à la poubelle, pas d'émargement en face, ça paraît rien. Mais de suite, vous perdez vite 2, 3, voire 4% selon la gestion et la sévérité qu'il y a eu dans telle ou telle préfecture. Ça n'explique pas les 10, mais quand même, ça les atténue un petit peu. Bernard Lannes, vous partagez un petit peu cette impression ? Non, moi je reste toujours sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la fracture. Le problème c'est que, vous avez vu, il y a eu une régionalisation, il y a eu une marche forcée avec la FNSEA qui voulait encore aller plus vite pour la régionalisation. La régionalisation pour une mise en commun de moyens... Les élections, elles étaient départementales. Oui, mais non, mais la régionalisation des chambres. C'est-à-dire que derrière, les agriculteurs ne l'ont pas vu, mais on va vers une régionalisation. Moi, une régionalisation pour une mise en commun de moyens, il n'y a pas de problème. Mais après, pour éloigner ces outils de la base, dans la région Bretagne, 4 départements, il n'y a pas de problème. Mais dans ma Occitanie ou dans Aura ou dans Nouvelle-Aquitaine, avec 13 ou 14 départements et des Aura, agricultures... c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes, oui, pardon. Mais c'est aussi la nouvelle appellation de nos régions. C'est pas nous qui avons choisi. Donc dans tout ça, il y a des agricultures différentes. Et je reviens à l'éloignement parce qu'en fait, vous avez un bon paquet d'agriculteurs qui ne vont plus dans les chambres. Ils y passent quand ils sont jeunes et qui vont s'installer. Et après, ils font leur métier d'agriculteur. Et je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer la crise. La crise, elle fait rester les agriculteurs chez eux, se replier, ça les met dans une vision négative et ils se disent encore, certains, à quoi bon voter. Et c'est vrai que quand on regarde ça et qu'on le regarde au niveau du vote géographique, on voit que dans les zones où une agriculture est assez disparate, il y a moins de votants aussi. Donc, je suis d'accord avec vous, moins 10 là, il y a 10 ans, moins 10 maintenant. Et moi, je rajoute, dans 6 ans, 50% des agriculteurs auront disparu de par l'âge, c'est-à-dire aux prochaines élections. Et là, comment ça va se passer? Donc, il est grand temps de se poser la question de est-ce que c'est un vote chambre d'agriculture? Est-ce que c'est aussi une représentativité syndicale qui est derrière, qu'il faut afficher un peu plus pour que les gens fassent leur choix? Parce que je crois que si on veut garder ces corps intermédiaires, et là, je crois qu'on est tous d'accord, parce qu'on sait qu'un gouvernement bien constitué ne parle qu'à des syndicats représentatifs, et je rappelle qu'on n'est que 3 syndicats représentatifs. Moi, j'ai toujours dit que même le résultat, je ne le conteste pas, mais la biodiversité, c'est la richesse. La monoculture avec un syndicat dominant qui serait tout seul, il aurait dû nous amener à la gloire, il nous a amené un peu dans le mur. Je crois que là, nous, on est le poil à gratter derrière avec la Confédération paysanne. On apporte de la diversité et c'est le rôle aussi de syndicats dits minoritaires, parce que de toute façon, dans tout ça, c'est toute une sémantique, mais nous, je l'ai dit à Jérémy, de toute façon, moi, je viens du Sud. Bernard Lannes, il parle pour tout le monde, pour les GIA, pour la Confédération paysanne. Jérémy me demandait l'autre jour, comment ça va, Bernard? J'ai dit, tu sais, nous, moi je viens du rugby, quand on écroule la mêlée, on fout le genou à terre et on va la relever. Et on va tous défendre notre vision de l'agriculture parce que ce qui est important, c'est que demain il y a encore des agriculteurs et des agriculteurs qui votent. Emmanuel Tagérard, quelle est l'analyse de la Confédération paysanne partagée avec Bernard Lannes ou pas sur ce recul de la participation? L'analyse, elle va être différente. En fait, aujourd'hui, on est quand même sur une population, des nouveaux installés qui sont là et qui se demandent quel est l'intérêt de l'outil chambre agriculture. Et ça, en fait, on a encore la chance dans le milieu agricole d'être obligé quand même de passer par la chambre pour l'installation, pour tout le process et pour les accompagnements. Du coup, je pense qu'il faut quand même se poser la question comment on arrive à répondre réellement à tous les modèles qui sont proposés aujourd'hui et notamment l'agriculture paysanne. Et il me semble que dans certaines chambres, l'agriculture paysanne a encore du mal à être reconnue et du coup, les paysans qui sont concernés par ce modèle-là ne s'y retrouvent pas. Et donc oui, en effet, l'abstention, elle peut être compréhensible de leur côté. Donc moi, je me dis aujourd'hui, il faut vraiment que les chambres, elles arrivent à travailler si on veut continuer à empêcher, si on veut empêcher cette abstention d'augmenter. Et je pense qu'il faut réellement ouvrir la chose. Par contre, moi, je suis assez d'accord. Pour moi, la biodiversité, elle est nécessaire. Et ce que j'entends sur le micro-trottoir ou ce que j'ai pu entendre hier, elle n'est pas entendable. On ne pourra pas être qu'un seul syndicat et on aura tous nos différences. Et donc, je pense que ça, ce sera l'intérêt de notre profession. Jérémy de Serve, Bernard Lannes a évoqué le renouvellement des générations. C'est l'ADN des jeunes agriculteurs. C'est vrai que dans quelques années, la moitié des agriculteurs vont partir en retraite. Et pour les prochaines élections, ils ne seront plus là. Donc comment faire? Je voudrais juste réagir.
je sais pas, quand on dit il n'y a que 3 syndicats, si c'est les jeunes agriculteurs que nous remettons en cause. En tout cas, moi je vous garantis. Pas dit 3. Non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. En tout cas, moi je vous garantis que les jeunes agriculteurs sont là et sont bien présents. Et si sans doute ils font partie de la population, comme les collègues autour de la table, des jeunes qui n'ont pas été votés, ma foi, on va se mettre en ordre de bataille aussi pour pas atteindre un résultat plus bas dans 6 ans. Donc on va se donner les moyens de le faire en réussissant entre autres le renouvellement des générations en agriculture, mais avec des agriculteurs le plus en capacité possible de comprendre l'intérêt aussi de la défense professionnelle. Parce que bien sûr, il y a du syndicalisme, il y a des positions, mais c'est avant tout la défense professionnelle. Et ce qu'on a perdu, la richesse qu'on a perdue dans le syndicalisme agricole, c'est des militants. Aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture a toujours un taux de pénétration dans le syndicalisme très important, parce qu'il y en a déjà plus de 50% qui votent, mais enfin plus de 50, plus de 46% qui votent, mais par contre, il y a de moins en moins de militants. Des réunions de jeunes agriculteurs cantonaux, il y a une vingtaine d'années, quand on avait 20 adhérents, il y en avait 17 qui venaient. Aujourd'hui, quand on fait la même réunion, si proportionnellement on a le même nombre d'adhérents, il n'y en a plus que 3 ou 4 qui viennent, parce qu'il n'y a plus la même attente des syndicats. Donc à nous de redonner aussi la volonté de défendre un peu mieux la profession. Et pour ça aussi, pour maintenir un maximum de militants, il faut maintenir un maximum de paysans. Donc on va devoir continuer à améliorer l'accompagnement, bien sûr, à l'installation, mais aussi à retrouver une attractivité certaine dans notre métier par le revenu. Je m'adresse à tous les 4, je ne sais pas qui peut répondre. Est-ce qu'on a une idée de la pyramide des âges des votants? Est-ce qu'on sait si les jeunes ont plus ou moins voté que les anciens ou pas? Non, on ne l'a pas encore, mais l'analyse doit pouvoir être faite. On l'aura, mais on ne l'a pas encore. Oui. Dernier mot, parce qu'il faut conclure. Donc c'est oui, non, chacun votre tour. Vous avez évoqué l'aspect, et ça a été dit dans le micro-trottoir, l'aspect convivial des relations entre agriculteurs. Est-ce qu'il faut revenir au vote physique, au chef-lieu du canton, plutôt que le vote papier ou électronique? Oui, non. Patrick Bénézy. Je ne sais pas, franchement... Oui, non ou je ne sais pas. Au vote papier sur le... à la commune. À la commune, au canton. Non, surtout pas, parce qu'on a su comment c'était au départ. Il vaut mieux le vote par correspondance. Jérémy? Faudrait que je dise l'inverse de Bernard, mais non, faut pas revenir. Vous êtes d'accord, vous avez le droit d'être d'accord. Mais non, mais je rigole. Moi, je suis carrément d'accord pour dire non. D'accord, ok. Merci à tous les 4. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci.